Nous pouvons nous asseoir. Je rends grâce à Dieu pour cet après-midi et surtout pour votre présence et pour l'évangéliste Isaac aussi qui a été l'instrument que le Seigneur a utilisé pour nous réunir dans cet endroit. Que Dieu puisse les bénir abondamment. Hier, nous étions ici, nous avons partagé la parole de Dieu sur quelque chose de très particulier que le Seigneur m'avait mis à cœur. C'était sur Luc chapitre 1, où nous avons vu que Dieu était en train d'exaucer quelqu'un qui était sacrificateur, qui a travaillé pour Dieu, mais jusqu'à un âge avancé, cet homme n'avait toujours pas d'enfant. Malgré que cet homme n'avait pas d'enfant et qu'il avait atteint déjà l'andropause et que sa femme était déjà en ménopause, cet homme continuait à servir Dieu malgré qu'il était toujours sans enfant. Amen. Amen. J'ai compris par là, c'est pour faire une petite récapitulation de ce que nous avons parlé hier. La Bible dit que Zacharie était un homme qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu, qui respectait les ordonnances de Dieu. Non seulement lui, mais aussi sa femme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une possibilité qui pouvait occasionner la malédiction au sein de leur vie. C'est-à-dire, c'était des gens qui étaient qualifiés pour la bénédiction, mais qui étaient en train de vivre quelque chose qui n'était pas adapté ou compatible aux gens qui craignent Dieu. Nous avons dit que si c'était à notre époque, les gens pouvaient dire qu'ils sont soit possédés ou soit ils ont des démons, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Cet homme était juste craignant Dieu, marchant avec Dieu, mais les difficultés sont arrivées dans sa vie. Jusqu'à un âge avancé, cet homme ne pouvait pas avoir d'enfant. Amen. Amen. Et en lisant la parole de Dieu, cet homme était en train de faire le service et dehors, il y avait une multitude de gens qui étaient venus de partout en Israël pour attendre sa bénédiction. C'est-à-dire qu'il est entré dans le sanctuaire, il devait sortir pour bénir les peuples. C'est-à-dire les gens avaient confiance en lui, même quand lui-même n'avait pas d'enfant. Peut-être que dans cette foule de gens qui étaient venus pour recevoir la bénédiction de la bouche de Zacharie, il y avait aussi des gens qui peut-être n'avaient pas d'enfants, qui avaient des problèmes plus sérieux que les problèmes de Zacharie, qui étaient là dehors en train d'attendre une bénédiction de la part de Dieu à travers cet homme. D'où j'avais dit ici qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu peut avoir des problèmes, mais cela ne lui empêche pas d'être une source de bénédiction pour les autres. Amen. C'est-à-dire, tu peux avoir des difficultés, mais ces difficultés ne veulent pas dire que je ne peux pas faire quelque chose pour les autres. Je lis dans la Bible que la plupart des gens qui ont puissamment servi Dieu et qui ont réalisé des choses extraordinaires de Dieu pour les autres, l'ont fait dans les périodes les plus difficiles de leur vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans la parole de Dieu, vous verrez qu'Abraham a notre Père, on l'appelle notre Père de la foi. Il a connu des choses extraordinaires avec Dieu, mais si vous regardez la vie d'Abraham, il a eu son enfant à l'âge de 100 ans. Et sa femme avait 90 ans, 90 ans, et lui avait 100 ans. Mais avant ces 90 ans, Abraham a fait plusieurs rencontres extraordinaires avec Dieu. Abraham a pu délivrer son neveu Lot et toutes les villes qui étaient 5 villes qui étaient ensemble avec Sodome et Gomorrhe. Abraham a délivré ces villes entre les mains des oppresseurs dans une période où lui-même ne trouvait pas encore la solution à ses propres problèmes. Alléluia. Et quand nous lisons la Bible, nous continuerons et nous verrons que même Joseph, il a donné la réponse aux problèmes de certaines personnes au moment où lui-même était encore esclave. C'est dans son esclavage que Joseph a fait prospérer la maison de Potiphar. C'est dans son esclavage que Joseph
a donné l'interprétation des 2 prisonniers qui étaient avec lui en Égypte dans la prison. C'est dans son esclavage que Joseph a interprété le songe de Pharaon avant de connaître lui-même la prospérité. Amen. Amen. En d'autres termes, nous voulons dire que le Seigneur a des choses qu'il veut réaliser avec certaines personnes parmi nous. Il y a des choses que Dieu veut réaliser dans l'église actuelle avec certains des enfants de Dieu qui sont actuellement dans l'église, qui attendent de Dieu beaucoup de bénédictions en faisant beaucoup de prières, en se sacrifiant dans les jeûnes et dans les prières, mais qui ne sont pas encore prêts à faire quelque chose pour Dieu pendant les temps de leur souffrance. Alléluia. Amen. Nous pensons que je serai utile à Dieu quand tout ira bien dans ma vie. Tandis que Dieu voit notre fidélité au moment où nous traversons des périodes difficiles et quand nous sommes dans la souffrance et que nous n'arrêtons pas de servir Dieu, nous continuons à poser des actes qui pour la gloire de Dieu et pour aider les autres. C'est en ce moment-là que le Seigneur confirme que nous sommes réellement ses fils et nous sommes réellement qualifiés pour la grande bénédiction. Alléluia. Amen. Je pense que l'homme qui connaît Dieu n'est pas celui qui attend servir Dieu quand tout va bien au sein de sa vie. La Bible dit quelque part dans le livre de Marc que Jésus faisait un voyage avec ses disciples. Il arrive quelque part et il trouve un figuier. Et ce figuier n'était pas dans sa saison de produire. En d'autres termes, ce n'était pas la faute du figuier, mais c'était ce n'était pas sa saison. Les choses ont été faites comme ça que ce figuier ne puisse pas produire pendant cette période-là. Mais Jésus lui-même qui est le créateur, parce que vous savez que Jésus est Dieu, il est la parole faite chair. En tant que parole faite chair, la Bible dit ceci, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Quand nous allons en bas, la Bible déclare, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. En d'autres termes, Jésus lui-même est le créateur de toutes choses. Qu'est-ce que quelqu'un dit amen très fort? Amen. Jésus-Christ est l'auteur de toutes choses. Il est le moyen par lequel toutes choses existent. Je ne lis pas dans les écrits de Paul que toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Mais cet homme en qui toutes choses ont été créées, par qui toutes choses ont été créées, pour qui toutes choses ont été créées, en qui habitaient tous les trésors de la science et de la connaissance, qui avait la maîtrise du temps, de l'espace et de l'éternité. Cet homme s'approche d'un figuier dont il savait lui-même que ce n'est pas dans sa saison de produire. Jésus s'approche quand même s'attendant à avoir un fruit dans ce figuier. Alléluia. Est-ce que Jésus ne savait pas que ce n'était pas la saison de ce figuier? Non, Jésus savait que ce n'était pas la saison de ce figuier. Mais il voulait donner une leçon à ses disciples qui étaient avec lui. Parce que la Bible dit que le figuier n'était pas à sa saison de produire. Mais Jésus, il chercha quand même un fruit. Et quand il a vu que le fruit n'était pas là, Jésus dit à l'arbre que plus jamais personne ne mange de ton fruit. En d'autres termes, Jésus a maudit le figuier. Alléluia. Amen. La raison c'était quoi? Parce qu'il n'a rien trouvé dans ce figuier. Et ce n'était pas la saison du figuier. Est-ce que le figuier avait un problème? Non, Jésus avait un problème avec ses disciples. Il avait un problème avec toi, avec moi, avec toutes les générations de personnes qui devaient venir au sein de l'église. Il voulait nous apprendre quelque chose, que le christianisme, la foi en Dieu, n'est pas quelque chose qui s'exerce par saison. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne s'exerce pas par saison. Il n'y a pas de saison où je prie Dieu et de saison où je ne prie pas Dieu. Des saisons où je sers Dieu, de saisons où je ne sers pas Dieu. Des saisons où je suis un enfant de Dieu, craignant Dieu, marchant dans la justice. Et il y a des saisons où je ne suis pas un enfant de Dieu, où je fais tout ce que je veux. Dieu ne veut pas un christianisme, une relation qui vient par moment, une relation saisonnière. Mais Dieu veut que nous soyons ses fils et ses filles à tous les moments et à tous les instants de notre existence. Amen. Alléluia. Amen. Que chaque instant de notre vie lui soit confié. Et qu'à chaque moment où il aura besoin de faire quelque chose avec nous, que nous soyons prêts à le faire avec lui. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'est la volonté de Dieu. Quand j'ai lu la Bible, j'ai trouvé quelque part
dans le livre d'Apocalypse que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs et Dieu nous a rachetés par son sang à travers Jésus.